Ils ont annulé, merde. Le détroit d'Ormuz pourrait être à nouveau fermé. L'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis est en difficulté. Pas bon. Les marchés boursiers américains sont fermés aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas absorber l'impact. Donc je suppose qu'il ne reste que la crypto. C'est une période intéressante pour être investisseur en crypto. Comme toujours, on a cette histoire pour vous. On a les dernières nouvelles sur le Bitcoin, l'Ethereum, même quelques mises à jour sur les actions. Tous les marchés sont fermés aujourd'hui. J'ai quand même quelques points que je veux mettre en avant pour vous. Allons-y. Donc tout d'abord, le sentiment. Eric Kende a publié « Quand la guerre prendra fin, la crypto va exploser. Le marché haussier arrivera. Bitcoin à 100 000. » La réponse de la crypto à tout ça, ça ne fait que baisser. En baisse. Nous avons aussi, bien sûr, les inquiétudes sur le marché aujourd'hui à propos de tout ce qui se passe avec Stretch et Michael Saylor. Nous allons y revenir dans un instant. Les discussions États-Unis-Iran en Suisse ont été annulées. Israël a mené de nombreuses explosions au Liban aujourd'hui, violant le protocole d'accord signé. Les Iraniens ont dit « Nous ne viendrons pas tant que ça ne s'arrête pas ». Pas génial. On va mettre ça dans la catégorie pas génial. Maintenant, des rapports non confirmés indiquent que le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé et que des navires des gardiens de la révolution iraniens tirent donc des coups de semonce sur les navires qui essaieront de traverser le détroit aujourd'hui. Merde. On y est presque les gars. Pas fantastique. Trump lui-même a même dit, je crois hier, que le monde était à environ 4 semaines de manquer de pétrole, parce que les réserves stratégiques sont consommées à un rythme incroyable. Pour garder le pétrole à bas prix, ils ne manqueront pas de pétrole, mais les prix augmenteront nettement dans les semaines à venir si la situation ne se règle pas. Donc, que Trump puisse ou non convaincre les Israéliens d'arrêter de tout faire exploser, eh bien nous allons le découvrir ce week-end. Espérons que la raison l'emporte et que lundi démarre par une belle hausse sur les marchés boursiers et des crypto-monnaies, car tout va mieux. Il y a toujours des rebondissements, n'est-ce pas? En parlant de journées mouvementées, parlons de stratégie. Voici le produit Stretch, qui est leur action privilégiée à dividendes. Elle verse 11%, 11,5% de dividendes, je crois. C'est censé être au pair à 100 $. Eh bien, devine quoi? Il est tombé à 83 $ hier. Hier. C'est extrêmement brutal. Saylor diront « J'ai 32 ans de dividendes si on vend tout le Bitcoin progressivement. » Si Saylor essaye de vendre une grande quantité de Bitcoin, on va tout droit en enfer. C'est la catastrophe totale. Ça ne va vraiment pas être joli, quelle que soit la façon dont on le regarde. Maintenant, s'il vendait, tu sais, pour 5 milliards de dollars de Bitcoin et disait « Hé, regardez les gars, on a couvert les obligations convertibles. On a, tu sais, la dette couverte. On a de quoi couvrir les taux d'intérêt pour les prochaines années. Ne vous en faites pas. Nous allons acheter plus de Bitcoin, vous verrez, tout ira bien. » Oui, cela calmerait le marché, même si vendre du Bitcoin inquiétera sûrement, mais ce serait peut-être la meilleure option. Quoi qu'il en soit, le marché n'aime pas ça. Ça effraie probablement tout le marché du Bitcoin, dans une certaine mesure, parce que tout le monde, bien sûr, recommence à dire que c'est un Ponzi, que ça va imploser, blablabla, blablabla. Jeff Doran a publié ceci, affirmant l'avoir exposé il y a quelques semaines. La seule voie viable pour sauver BTC et MSTR à court terme, c'est soit de vendre une énorme quantité de BTC et de MSTR pour aider à ramener STRC près de la parité et au moins gagner un peu de temps, soit de continuer à regarder chaque partie de ta structure de capital fondre à cause de l'incertitude que tu as créée. Donc le scénario de base en ce moment, c'est qu'il y a 70% de chances qu'ils continuent simplement à faire ce qu'ils font, à vendre de petites quantités de MSTR chaque mois à des niveaux non créateurs de valeur, en écrasant l'action jusqu'à ce qu'elle tombe à 0,7 MNV. Cela donnera un peu d'espoir aux détenteurs de STRC, BTC ira bien, mais MSTR sera massacré. Il a 25% de chances d'agir correctement. Il reconnaît son erreur d'avoir racheté la dette, vend 3 à 4 milliards de dollars de Bitcoin et gagne beaucoup de temps. C'est positif pour MSTR et STRC, négatif pour BTC à court terme, mais favorable à long terme. Il y a 5% de chances qu'ils choisissent l'option nucléaire, suppriment les dividendes et fassent chuter les actions privilégiées à 30-40 cents par dollar, fermant ainsi l'accès au marché de capitaux. Mais au moins, il met fin au problème de sortie de trésorerie de 1,7 milliard de dollars par an et donne à BTC une chance de se redresser sur plusieurs années. Peu d'avantages. Le prix du Bitcoin doit monter pour résoudre ce problème, mais ce n'est pas le cas actuellement. Charles Edwards, en disant le Bitcoin a été à ces niveaux de forte sous-valorisation que 6 mois soit 5% du temps, ce qui représente une grande opportunité à long terme. Nous n'avions ni ces sociétés de trésorerie en actifs numériques façon Ponzi, ni la menace quantique auparavant. Si vous pensez que ces problèmes seront résolus, vous aimez sûrement le Bitcoin ici. À chaque baisse du Bitcoin, certains affirment toujours « c'est pas ça, c'est les en 2 ans. C'est la fin, il ne s'en relèvera jamais ».
Que ce soit l'effondrement de FTX, les interdictions de minage en Chine ou autre chose, il y a toujours eu une histoire près des points bas. Pourquoi cette fois-ci serait différente, que ça ne ferait que baisser pour toujours, que ça irait littéralement à zéro et que le Bitcoin serait fini pour de bon? Maintenant, si vous pensez que le débouclage des sociétés de trésorerie en actifs numériques va détruire les marchés, si Saylor doit vendre tout son Bitcoin, ce qui est peu probable, il s'en sortira personnellement. Mais vous savez quoi? Accordons un instant de répit aux baissiers. Si vous pensez que tout va mal tourner, le Bitcoin chutera bien en dessous de 40 000. C'est juste une réalité simple. En plus, la menace quantique, le Bitcoin est le plus lent à s'adapter aux réalités quantiques. Les développeurs, y compris les projets financés par Saylor et les développeurs de Bitcoin Core, font avancer les projets. Ils font avancer ces choses. Je pense qu'ils réagiront tôt, mais de nombreuses questions restent, notamment sur l'avenir des pièces de Satoshi et d'autres éléments. Il y a des problèmes, mais on ne peut nier que nous sommes de nouveau dans une zone de forte sous-valorisation pour le BTC. BlackRock n'est pas d'accord. 90 millions de dollars ont été vendus hier. 82 millions la veille, 10 millions de pression d'achat. Le 16,64 millions sont sortis le 15. Donc nous avons eu un ralentissement significatif de la quantité de Bitcoin sortant des ETF, mais il y a toujours du Bitcoin qui sort, ce qui n'est pas fantastique. Vous souhaitez que plus d'argent revienne et que les acheteurs d'ETF aient suffisamment confiance pour recommencer à acheter. Mais pourquoi achèterait-il du Bitcoin si tout le monde pense qu'il tombera à 40 000 en octobre? C'est une prophétie auto-réalisatrice. Alors qu'il pourrait simplement aller acheter Microntech, qui a encore pris 10% hier. Les actions continuent simplement de monter malgré les hausses folles qu'elles ont déjà connues. Pour une raison quelconque, elles continuent juste de monter. C'est assez fou. Le BTC est sorti de notre drapeau baissier. Youpi. Encore plus de baisse. Fantastique. On est sorti de notre drapeau baissier ici à cause du FUD autour de STRC. J'ai l'impression que le FUD autour de STRC est exagéré. Je pense que ça ira même si je peux me tromper. Je ne possède pas de STRC. Je possède du MSTR que je pourrais même vendre juste pour investir dans d'autres actions parce que, franchement, je n'ai vraiment pas besoin de plus d'exposition aux cryptos dans mon portefeuille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, on a cassé ce canal baissier par le bas. Le drapeau baissier, l'objectif de prix implicite, nous ramènerait à 59 000. Ça, tu ferais mieux de prier Satoshi, où qu'il soit, afin que le Clarity Act soit adopté. Des législateurs bipartisans sont dans la dernière ligne droite pour finaliser cette loi. L'Amérique se dépêche de ramener la structure du marché du Bitcoin et des crypto-monnaies chez elle. Mec, il ferait de mieux de faire passer le Clarity Act en juillet. C'est vraiment la seule chose à laquelle je pense le marché s'accroche. C'est comme à un moment donné, ils vont forcément finir par adopter ce foutu Clarity Act. Elle va passer au vote final. Qu'on fasse voter ce foutu truc, qu'on fasse passer ce foutu truc. Mais si les démocrates qui n'en veulent pas arrivent à gagner du temps, tout ce qu'ils ont à faire, c'est attendre les élections de mi-mandat, continuer à faire obstruction, continuer à repousser, continuer à retarder, attendre les élections de mi-mandat. Ils pourraient reprendre la Chambre, surtout si les prix du pétrole explosent encore plus. Et alors, cela ne verra jamais le jour. C'est la menace en ce moment. S'ils peuvent le faire passer en juillet, je pense que ce serait un vent arrière extrêmement positif pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais tu sais quoi? On n'y est pas encore. Voyons voir. En attendant, Citibank ici, genre un Bitcoin à 189 000 dollars en 2026, les gars. Les gars, taisez-vous, Citibank. Taisez-vous. Personne ne veut l'entendre. En résumé, les trades ici, sur Salon et Robinhood restent ouverts. Espérons que ça ne devienne pas trop fou ce week-end. Je redonne un peu d'argent au marché avec un long Bitcoin sur un week-end très risqué, avec un stop extrêmement serré. Je me suis fait sortir sur stop hier. Le FUD sur STRC est devenu trop excessif à mon goût, ce qui résume la thèse de ce long. Structurellement, c'est sans doute un mauvais trade. Je devrais probablement être en short sur le Bitcoin depuis la cassure du drapeau baissier, mais j'imagine que j'aime juste perdre de l'argent de toute façon. On verra bien ce qui se passe. On verra bien. Si vous voulez trader sur Bitunix, le lien est ci-dessous. Vous pouvez y trader des actions comme Robinhood, Nvidia, Micron et d'autres grandes valeurs. Les actions montent généralement. Donc, vous savez, c'est sympa de trader des actions sur Bitunix. Vous pouvez déposer des USDT, trader des actions, trader vos crypto-monnaies, shorter tout, j'imagine, à l'infini. Vous pouvez aussi trader de l'or, de l'argent et ce genre de choses. Il suffit de déposer des USDT. Utilisez le lien ci-dessous. Créez votre compte, déposez des USDT. Bien sûr, vous pouvez utiliser les infrastructures de paiement natives de la crypto, ce qui est un super avantage de Bitunix. Vous pouvez trader avec effet de levier.
Et ensuite, passez un trade. Et vous allez avoir une chance de gagner 1000 $ que nous allons offrir tout de suite. Alors donnons-lui notre, ceci est 5000 $. D'accord, 1000 $ à un utilisateur. Utilisateur. Cela complète notre distribution de 5000 $ pour la semaine. Si vous voulez avoir une chance de gagner les 5000 $, vous devez vous inscrire, créer un compte ci-dessous, faire votre dépôt, passer un trade et c'est parti. Disponible pour tout le monde, partout. C'est vous, bien sûr. Alors allez jeter un œil. Qui va être notre gagnant aujourd'hui? Voyons voir. dag@aol.com. Félicitations pour mes 1000 $. Va chercher ton argent, mon gars. D'accord. Yano, cofondateur de Blockworks, affirme que la crypto va bientôt devenir très excitante, avec quelques gros événements grand public complètement fous qui ne seront rendus publics que dans 3 à 6 mois. On en a vraiment besoin, mec. On en a vraiment besoin. Jason, on en a besoin. On a besoin de bonnes nouvelles. Les coups continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore, les gars. Et juste un rappel, malgré toute la folie qui se passe sur le marché en ce moment, et à quel point les prix ont chuté, et le fait qu'on soit en marché baissier. Les projets ayant collecté le plus de frais en 24 H-heures hors stablecoin montrent que de nombreux protocoles crypto génèrent sans beaucoup d'argent. Pumpfun, Hyperliquid, Polymarket, Uniswap, tout ça, c'est bien. La crypto n'est pas morte. Ceux qui disent le contraire ne font pas attention. Poseidon, 8 milliards payant, joue tout priant pour le chemin rouge. Ce graphique montre qu'Ethereum va presque tomber à zéro. Il a dit « Seul moi, Tom Lee et Vitalik savons que TH suivra le chemin vert. 10 000 en 2030, c'est long à attendre. » Les conseils répètent que l'ETH est mort. Personne n'en veut, ni n'en parle. Sa part de mention sur les réseaux sociaux est à 8,48% moins qu'en 2019. Je n'ai vu une part aussi basse qu'en 2015, quand cela n'existait presque pas. Je savais que ça existait, mais personne ne s'y intéressait. Oui, certaines des plus grandes hausses d'Ethereum ont commencé quand personne ne voulait en parler. On a déjà vu ce scénario. Et le RSI hebdomadaire d'Ethereum est à son niveau le plus bas depuis le lancement du token. C'est dingue, mec. L'ETH a atteint son plus bas à ces niveaux 4 fois et forme sa première divergence haussière hebdomadaire. Soit il rebondit ici, soit il chute à zéro. Zéro littéralement, les gars. Il est aussi sorti de son drapeau baissier à la baisse. Espérons que ce soit une fausse cassure. Voyons ce que le week-end nous réserve. Et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Toi là, abonne-toi. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne. Tu recevras des vidéos comme celle-ci dans ton fil à l'avenir. Les marchés boursiers sont fermés. Imagine être uniquement investisseur en actions, sans crypto. Les marchés sont fermés, alors je vais prendre mon vendredi et profiter de la vie. Les investisseurs crypto actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. La douleur ne cesse jamais. Bref, c'est intéressant. Je veux partager ce graphique avec vous de Matsara Morano. Il a dit « Technologie, orthologie, prix et ratio, course en bénéfice prévisionnel aujourd'hui versus la bulle technologique. Deux histoires différentes. Regardez la courbe bleue, celle de la bulle technologique. Croissance du ratio, cours bénéfice prévisionnel de 300% à l'époque, contre moins 12% aujourd'hui. Avant la bulle technologique, les prix avaient augmenté de 778% contre seulement 160% aujourd'hui. Il reste donc un long chemin avant d'atteindre les niveaux de la bulle Internet. Si tu crois que le marché de l'IA n'est pas aussi crucial que la bulle Internet, tu ne fais pas attention. Le marché de l'IA sera aussi important que celui de la bulle Internet. Nous avons encore potentiellement un très long chemin à parcourir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de forte baisse en cours de route et que tout le monde ne pensera pas que c'est fini. Mais chaque marché haussier grimpe le mur de l'inquiétude. On dit ça pour une raison, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Le Nasdaq a rebondi hier, pendant que le Bitcoin s'effondrait. Ça fait du bien, non? Crypto. En fait, j'adore toujours cette cassure sur Hood. Cette énorme tendance baissière est en train de se casser. La moyenne sur 20 jours est maintenant repassée au-dessus de la moyenne sur 200 jours. Si cette dynamique peut continuer, ça devient très intéressant pour Hood ici pour la suite. Service now. Je me fais botter les fesses que sur celle-ci, je suis actuellement descendu à 95 $. Je crois que le prix d'entrée moyen est autour de 110. Merde. Je pense toujours que c'est une position intéressante à garder. Si le prix s'effondre trop et passe en dessous de ses plus bas, je vais probablement accepter la perte et passer à autre chose. Mais pour l'instant, je vais continuer à garder ça. On va voir ce qui se passe. Marvel Tech a connu une belle petite hausse hier. Des volumes énormes. Regardez ce pic de volume hier. Des volumes complètement fous ici. Cela dit, j'aimerais quand même voir une petite correction pour pouvoir entrer à de meilleurs niveaux. Vous savez, j'ai un peu renforcé ma position pendant toute cette période ici. Mais vous savez, je ne veux pas me précipiter à investir une grosse somme d'argent dedans. Je préfère rater une partie de la hausse que me tromper si ça part à la baisse. Si ça baisse beaucoup plus, alors on en rajoute. Si ça monte et que j'ai une petite position, tant pis, ce n'est pas grave. C'est tout. C'est tout. Merci d'avoir regardé. Merci à vous.
On se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.